Aujourd'hui, présentation du CRKT minimaliste avec la lame Spearpoint. Il y a plusieurs types de lames. Sur ces couteaux, le principe c'est qu'on a toujours le même manche et différents types de lames, certaines plus longues, certaines plus courtes. Mais ce que j'aime bien avec ce Spearpoint, c'est qu'il est beaucoup plus épais que les autres. Enfin, beaucoup. Celui-là fait 3 mm 68, alors que la plupart des autres font à peu près 2 mm 70. Donc on a 1 mm de plus en épaisseur, ce qui donne un petit peu plus de, on va dire, de rigidité et de solidité à ce petit couteau qui est, pour son prix, 45 €, qui est tout à fait correct. Alors, on n'est pas sur une qualité exceptionnelle, c'est une marque qui fait fabriquer ses couteaux en Chine qui ne le cache pas. Mais pour un couteau que vous allez porter autour du cou, vous voyez, il y a un petit jeu au niveau de l'étui, c'est du plastique thermoformé. Il y a un petit jeu, mais ça tient fort. En fait, le jeu, il vient du fait que à l'usinage, en fonction de la manière dont ils vont usiner cette partie-là, ça va plus ou moins se bloquer sans bouger. Mais grosso modo, ils bougent tous. Vu le prix, et puis je vous avais montré un couteau à plus de 200 € qui fait à peu près presque le même jeu. Donc je trouve que pour 45 €, c'est tout à fait correct. Au cou, alors normalement, vous avez la lanière qui vient avec. Normalement, c'est pas conseillé de faire des nœuds parce que si vous vous étranglez, ça pourra pas, la sangle ne va pas pouvoir se retirer, la paracorde. Donc moi, je sais que je vais pas faire de l'escalade, du parachutisme ou quoi qu'est-ce. Donc si vous faites des sports qui peuvent vous amener à vous faire étrangler dans un arbre ou quelque part, ne faites pas des nœuds là. Il vaut mieux perdre le couteau que se faire étrangler. Maintenant, c'est un couteau que vous pouvez porter également. C'est un couteau que vous pouvez porter autour de la ceinture. C'est fourni avec le passant de ceinture. Il n'y a pas beaucoup de positions. Vous pourrez pas mettre le passant de ceinture sur le côté. Là, ça passe pas au niveau du contre-écrou. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est le porter comme ça sur la ceinture. Bon, des deux côtés, bien sûr, c'est symétrique, mais comme ça sur la ceinture, ce qui pour un tout petit couteau comme ça est parfait à mon avis. Voilà. Maintenant, peu de gens le portent à la ceinture, vu que c'est vraiment un couteau qui est destiné à être porté autour du cou. Il est assez petit, compact. Maintenant, au niveau de la dimension, vous voyez par rapport au briquet classique. Donc, même moi qui ai quand même des gros doigts, j'arrive à le tenir. Ça tient très bien dans la main. Quand vous le recevez, vous avez un espèce de petit Scooby-Doo tressé ici. Franchement, c'est pas la peine de le garder. La plupart des gens le retirent parce qu'on tient tellement bien avec ce manche, avec 3 doigts, que c'est absolument pas la peine. Et puis en plus, c'est des manches, c'est des lames qui sont assez courtes, donc on n'a pas besoin d'avoir un manche de 3 km. J'ai vu sur Internet des gens qui font des vidéos, ils arrivent à adapter des poignées. Alors, ça existe, hein, la poignée pour adapter, pour rallonger un petit peu. Vous allez changer juste les plaquettes, en fait, et ça va rallonger un petit peu le manche. Donc, vous avez un couteau qui va devenir presque un 4 doigts. Et certains commandent des lames un petit peu plus longues, parce qu'il y a des lames qui sont un petit peu plus longues, en forme de sabre, ou je sais, de tanto et d'autres types de lames. En fait, ils commandent une lame qui est un petit peu plus grosse et ensuite ils changent les plaquettes de poignée pour rallonger la poignée. Et donc, ils sont contents parce que du coup, ils ont un couteau plus grand. Franchement, ça sert à quoi d'acheter un couteau qui est petit pour le rallonger? Il y a des couteaux de cou qui sont plus grands directement. Vous pouvez les acheter direct. En plus, vous allez avoir les petits écrous ici qui vont avoir tendance à se péter quand vous allez essayer de changer les plaquettes. Donc, ne vous embêtez pas avec ça. Si vous voulez un couteau plus grand, prenez un couteau plus grand. Ça sert à rien de prendre celui-là pour le rallonger. Le design est parfait. Moi, je trouve, c'est un conseil que je vous donne, n'y touchez pas. Après,
vous allez voir qu'il y a un petit jeu, il y a un petit jour ici, je ne sais pas si on le voit à l'écran. Oui, on le voit. Donc il y a un petit jour ici, c'est pas une adaptation qui est, c'est pas un couteau qui est très 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 bien fini, mais encore une fois, pour une utilisation quotidienne, un port quotidien, c'est très bien. L'acier, c'est du 8CR13 MOV. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour dire que c'est un acier qui est, euh, on va dire, c'est pas un acier qui est très dur, c'est pas non plus super tendre, mais c'est un acier qui est vraiment très moyen qui est pour cette gamme de prix qui est bon. Mais c'est surtout un acier qui va vous permettre de porter le couteau. Si vous transpirez sous votre t-shirt et vous portez le couteau sous le t-shirt, il ne va pas s'oxyder rapidement. Donc ça, c'est bien. C'est un acier qui résiste pas mal à l'oxydation. Par contre, si vous coupez des aliments acides et que vous laissez des petites gouttes, par exemple, après avoir mangé une pomme, vous laissez des petites gouttes. J'en ai offert un à mon beau-père. Il n'a pas tendance à l'essuyer, il n'est pas très soigneux. Et j'ai vu le couteau, il y a des petits points de rouille, il y a des petites traces d'oxydation parce qu'il ne l'essuie pas après utilisation. Mais ça, c'est n'importe quel couteau. Même un couteau Magna Cut ou H1, H2 ou peu importe, des couteaux qui même peuvent s'utiliser pour la pêche et tout. Si vous laissez un aliment acide ou de l'eau salée dessus, ils vont s'oxyder. Donc ça, il n'y a pas de problème. Voilà, donc couteau très pratique. Euh, moi, je suis content de cet achat. Encore une fois, 45 euros pour un couteau comme ça qui peut s'utiliser vraiment au quotidien sans avoir à porter quelque chose de lourd au cou. Voilà, c'est sympa. Et seul petit défaut, mais bon, c'est que vu la forme ici qu'on a de l'étui, on a tendance à... C'est un petit peu compliqué de rentrer, donc il faut faire attention, il faut le rentrer vraiment ici pour éviter de donner des coups ici. Ça va abîmer le plastique, mais encore une fois, c'est rien de bien exceptionnel. En tout cas, c'est un couteau que je recommande euh, parce que c'est vraiment un classique chez les gens qui portent des couteaux autour du cou, d'avoir ce couteau-là, surtout pour les budgets un petit peu plus limités. En tout cas, la qualité est au rendez-vous par rapport au prix. Encore une fois, le CRKT Minimalist Spearpoint. Donc, absolument à recommander pour ceux qui aiment porter les couteaux autour du cou.